Breaking news. Breaking news. Breaking news. Et médecine traditionnelle au Cameroun, les parlementaires plaident pour son éclosion. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Au Cameroun, l'heure de gloire de la médecine traditionnelle a sonné. Souvent assimilé au charlatanisme, ce domaine de la médecine a souvent suscité des débats houleux. Ce jeudi 25 juin, la Chambre basse du Parlement a donc saisi cette préoccupation au Palais des Congrès de Yaoundé. Cette séance plénière, présidée par le très honorable Kabaye Gedibril, permet de faire la lumière sur ses pratiques, ses connaissances, ses compétences et ses prouesses. Sous-exploité au Cameroun, et comme partout en Afrique. En Afrique, il n'y a que 2 pays qui sont assez indépendants, presque indépendants, volet médicaments. Il y a le Maroc et l'Afrique du Sud. Les autres pays balbutient, et surtout nos pays en Afrique centrale, qui dépendent fortement des importations en médicaments. J'ai parlé tout à l'heure du Cameroun, depuis entre 2015 et 2019, qui a importé des médicaments à hauteur de 372 milliards de francs CFA. Et vous savez, la plus grande partie de cet argent provient des ménages. Et c'est pour ça que je dis que ça entretient la pauvreté. Voilà. Maintenant, on a l'occasion, avec le président qui a dit d'encourager les solutions endogènes. Si les praticiens et les chercheurs sont accompagnés techniquement et financièrement, ils seront à même de mettre en place sur pied des médicaments traditionnels améliorés, encadrés, brevetés, qui peuvent être exportés aussi vers les pays avec qui nous avons des accords, comme l'Union européenne ou l'Amérique. Voilà, et pouvoir nous apporter des devises et créer des emplois chez les jeunes. J'ai dit dans notre consortium, dès la moitié des personnes qui travaillent est composée de jeunes. Ces assises entre députés et chercheurs permettent non seulement de mettre en lumière les avancées de la médecine traditionnelle, mais aussi d'apprécier la contribution et le potentiel des chercheurs camerounais et de la pharmacopée locale. C'est dans ce sillage que les représentants du ministère de la Santé publique, de la Recherche scientifique, Monseigneur Samuel Cléda et l'imam Sodibo ont été invités au pupitre pour partager leur expérience afin qu'elle conduise à un éveil de conscience pour la revalorisation de la médecine traditionnelle. Je suis né dans le contexte de la médecine traditionnelle, donc la valeur est aujourd'hui la plus sollicitée. Je suis le fils aîné du docteur Dewa, que le pays Cameroun a connu comme le patriarche, les premiers précurseurs de ce métier. Et j'ai grandi dans ce domaine d'activité. Et après avoir beaucoup appris et animé aussi par beaucoup d'amour pour une population, un peuple que je trouve devant moi souffrante, je suis donc obligé de me plonger dans cette activité pour voir comment je peux remédier à ce problème, pour voir comment je peux retirer, je peux sauver, n'est-ce pas, le Cameroun, l'Afrique et pourquoi pas le monde entier, n'est-ce pas, en puisant, j'allais dire quoi, dans les mines d'or de ce que j'ai acquis, j'ai appris de mon père. Donc je m'appelle Dr Benga Dewa. Je sais quand même qu'il y a déjà une grande partie de la population qui vit la réalité de mes services aujourd'hui. Après les exposés des chercheurs, les élus du peuple se sont rendus compte des limites de la médecine moderne dans le traitement du Covid-19. Ils ont aussi présenté les vertus des écorces et des potions. Je désire que la médecine traditionnelle doit être différenciée parce que dans la médecine traditionnelle, il y a plusieurs spécialités. On va prendre par exemple ceux qui sont des spiritualistes, ceux qui sont de pharmacologistes en médecine traditionnelle, comme le pharmacopée, comme moi je suis dedans. Et il y a le maraboutisme dans la médecine traditionnelle. Toutes ces différentes spécialités de la médecine traditionnelle, quand on le regroupe, c'est difficile qu'on peut le qualifier, ne le quantifier. Par cette raison, je demande à l'État c'est-à-dire de reconnaître la médecine traditionnelle tout ensemble et le qualifier de leurs différentes spécialités. Rappelons que cette séance plénière est une volonté du président de la République, Paul Biya. Lui qui a toujours encouragé les efforts visant à mettre sur pied un traitement endogène. Bien plus, les parlementaires veulent améliorer
revaloriser et plaider pour une participation et un accompagnement plus efficace des pouvoirs publics en vue de l'éclosion de ce secteur d'activité tant marginalisé. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.